se retrouve pour la suite de nos aventures. Là, on va peindre. J'ai tout masqué. Les portes, il faut juste que je mette du scotch sur le côté, mais je vais le faire quand je serai proche des portes. Pour l'instant, déjà, je vais faire ce qu'il y a à côté là. Normalement, là, tout est masqué. Je vais essayer de commencer par le plafond, peut-être. Essayer de faire le plafond en entier, puis faire les murs. Voilà un peu le programme. Donc, c'est parti. On va de nouveau installer la machine. Là, j'ai ma sous-couche que j'ai achetée à 79 centimes le litre. Donc, j'ai 30 litres ici. Là, il y a 3 gros pots qui vont me permettre normalement de couvrir vraiment toute la surface. Là, je vais aller léger sur la quantité de sous-couches que je mets pour que ça me suffise tout l'appartement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il n'y en a pas. On va tout simplement se lancer. Donc, brancher la machine, faire circuler la sous-couche dans la machine. Et c'est parti pour peindre, vu que tout est déjà préparé. Donc, let's go. Donc, let's go. On va d'abord récupérer notre tuyau. Ok, la machine, on la ramène par là. Les seaux, on dégage. On a nos clés ici. Je pense qu'il m'en faut une de plus. Je sais pas où je l'ai mise. Ça, on va nettoyer avec ça après la machine. Je vais le ranger. Il me faut une clé de plus. Où elle se situe dans ce fouillis? Bah bravo Moret. Putain, ça commence hyper bien. Shit. Pas de clé. Ah, j'ai de la chance. Je connecte ça. En fait, il n'y a même pas besoin de 2 clés là, je crois. Une clé, ça suffit. Je vais dérouler le câble, histoire qu'on soit bien. Ensuite, je connecte mon pistolet. Non, d'abord le filtre. Et là, connecte le tuyau. Ok, ça c'est bon. Et maintenant, on serre. Ok. On est prêt. Donc, sauf, il faut mettre la buse, la porte-buse. Voilà. On met la buse. Putain, je l'avais nettoyé pourtant. Des traces. C'est le 517, c'est bon. Donc, la flèche vers l'avant. Maintenant, on va mélanger notre sous-couche pour que tout soit bien homogène. On nettoie bien les outils. On peut ramener notre seau. Là, c'est parti, bonne chance. On met le mode, comment il s'appelle déjà? Le mode Prime. Donc c'est à la verticale. À la verticale. Et on allume la machine en position 2. Ok, ben là, normalement, c'est good. Donc, on va tester de pulvériser. Je vais tester aller dedans. J'espère que ça va pas trop. Oh putain. Bon, pulvérisez pas là-dedans. Plutôt ici. Essayons. Par sécurité.
Là, vous voyez, c'est de l'eau qui sort. Hein. Là, ça a l'air good. Ok. Donc, une fois que ça c'est fait, on connecte l'extension, le bras, avec le porte-buse et la buse. Donc là, bien sûr, mettez en cette position pour bien sécuriser. Hop, ça c'est fait. On a le truc à l'envers, on va le tourner. Et maintenant, on va tester. Hein. Ok, ça c'est bon. Je vais le tester sur mon mur test. Mais d'abord, je vais couvrir tous mes outils avec ma petite bâche. Donc on peut tester. Hein. On le décale. Et là, on va suivre un peu la quantité qu'on utilise. Pas comme la dernière fois. Il faut vraiment y aller doucement. Voilà, il faut aller léger comme ça. Je pense que c'est suffisant. Hein. Donc on va essayer de le faire là partout où il y a les zones qui sont vertes. Le plafond ici en soi il est fait. C'est juste les zones vertes vraiment je vais faire. On va essayer de mettre la buse comme ça. Je pense que c'est suffisant. On va pas faire la même erreur. Je suis traumatisé, je vous cache pas. Donc là, on va passer à cette partie. Ok. Là, c'est pas mal. Maintenant, ici, on a un bout de plafond à faire là. Ah oui, aussi, peut-être... Non, cette zone, c'est bon. Ok. Dans le plafond, on va partir comme ça. Et essayer d'avancer en même temps. Ok. Peut-être là. Ça, c'est bon. Peut-être là, l'angle. Ok, c'est bon. Maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais devoir enlever mon porte-buse, je pense, pour que ce soit plus simple. Bon, là, j'avais galéré la dernière fois. Ça m'a fait de la merde. Putain, ça, c'est compliqué ici, cet endroit. Comme ça, c'est pas mal, hein? Ça m'a l'air plutôt pas mal. Maintenant, tout en bas. Donc là, on va faire le mur de la derrière. Quand je pulvérise là, ça me fait des petites gouttelettes. Peut-être parce qu'il faut nettoyer la buse. Donc c'est ce que je vais faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté la pression. Donc ça a l'air d'aller mieux. Je vais faire cette zone là. Non mais c'est de la merde.
Moi, ça me fait des traces, wesh. Allez, je vais vous montrer. Putain, c'est à cause de quoi ça? Je sais pas. Là aussi, si j'essaye l'autre bus peut-être. Bon, je pense aussi ce qui est important, c'est de trouver la bonne pression. Là, je l'ai remis sur 2. Je vais voir ce que ça donne, parce que j'étais sur 3 avant. Peut-être à cause de ça que ça a goûté, je sais pas trop. Mais il y a moyen qu'elle soit trop liquide cette peinture. Le problème, c'est qu'en utilisant une buse, la 311 que j'ai, du coup, elle se bouche régulièrement. Du coup, c'est impossible de peindre avec. Il faut trouver le bon compromis. Je pense que ça vient de la pression, en fait, le fait que ça goûte. Donc là, je vais tester en position 2, on va voir c'est comment. Sinon, je vais augmenter pour voir au pire. Hein. Ouais, je suis pas hyper satisfait. Hein. Bon là ça a l'air pas mal. Bon au moins ma peinture elle est de meilleure qualité, elle est plus épaisse. Donc peut-être ce sera mieux que la peinture. Mais ça en bouffe de la quantité quand même hein, malgré tout. Alors que j'essaye de m'appliquer. J'ai lu que sur internet, il fallait augmenter la pression plutôt pour éviter les gouttelettes. Donc c'est ce que je vais essayer. Je vais la mettre sur 4 pour voir si c'est mieux. Let's go, on va continuer. Hein. Donc c'est parti, j'ai mis sur 4 là, 4 sur 5. On va voir. J'espère que c'est bien. Génial, là c'est top là. Là c'est le bon résultat. Donc il faut mettre vraiment haute pression. Ouais, mais là, niveau quantité ça en bouffe, regardez. Je vais vous montrer. J'ai déjà bouffé ça. Ouais, je sais pas, ça va vite quand même. Je trouve. Allez, vas-y, je vais faire tout le mur là. Et c'est parti. Bon, YouTube. J'ai fait tous les murs. Donc ça, c'est bon. Franchement, c'était rapide. Vraiment, allez, 5 minutes, j'ai tout collé dans le couloir et le mur dans le salon là. Du coup, ce qui était long en fait, c'est la préparation et quand ça buguait. Donc là, la technique, c'est vraiment pulvériser en permanence et avancer en fait. Faut pas essayer de s'arrêter et tout pour voir c'est comment, genre faire pshht, s'arrêter, pshht, s'arrêter. Non, c'est mieux, tu fais continuellement tac, en serpentin. Hop, 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 t'avances et c'est bon. Donc là, j'ai bouffé tout le seau, donc 10 litres. Ça m'a permis de faire tous les murs. Franchement, il faudrait que je mesure, je calcule quelle superficie de mur j'ai pour voir si vraiment j'ai tenu les 70 mètres carrés pour 10 litres. Attends, c'est combien? Ouais, c'est ça, 70 mètres carrés pour 10 litres. En vrai, c'est possible parce que là, dans le salon, je dois avoir 5 mètres carrés de longueur, 2,50 de hauteur. Donc 5 fois 2,50, ça me fait 12,50, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 12,50. Donc 12,50 plus... Peut-être ça bouffe plus que prévu quand même, hein, malgré tout. Mais je vais mesurer et je vous tiens au courant. Ça donne ça, hein. Il reste quasiment plus rien. Ça, je vais le mettre dans un autre seau. Et ici, j'ai mis une fine couche, hein, pas comme j'ai fait dans la cuisine. Donc c'est pas tout blanc, hein, ça c'est normal. C'est la sous-couche. Et comme vous voyez, il y en a ici. Hein. J'en ai mis vraiment partout. Mais vous voyez, c'est un peu encore liquide. Bon, on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va me donner un bon résultat en tout cas. Je vais vous montrer comment le plafond c'est salement rapide.
C'est juste la bulle dans les yeux, c'est chiant. Mais sinon, là c'est fait là, alors c'est parti. Donc là, vite fait un peu. Là, je vais faire le reste, là, il me reste, allez, la moitié seulement, parce que j'ai déjà fait une partie là-bas. Et après, c'est bon. Et vous voyez comme c'était rapide. Ben là, ça se voit à la caméra d'ailleurs. Je crois que j'ai pris le coup de main là, j'ai pris le coup de main, le coup de maître, on peut même dire ça. Regardez, vous voyez là, ça c'est fait en, allez, 10 minutes parce que j'ai pris des pauses, que j'ai fait une story sur Insta et tout. Donc voilà, putain. Faut que je me lave après, fort. Mais en tout cas, je suis hyper content. Maintenant, on va nettoyer le matériel. J'ai vu une technique pour récupérer, comment ça s'appelle, la peinture qui est encore dans l'appareil. En fait, il faut plonger la buse d'extraction dans l'eau et en fait tirer jusqu'à ce que de l'eau sorte. Donc à partir du moment où l'eau elle sort, on arrête de tirer dans le seau qui contient la peinture. Comme ça, on peut récupérer ainsi toute la sous-couche sans la perdre. Donc voilà, ça c'est la petite astuce. Je vais le faire tout de suite, je vais nettoyer le matériel et là, on va faire la couche de peinture hein, une fois que c'est sec. Let's go!